Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite canalisation, guidance ou conseil du moment. J'ai l'impression que ça va un peu parler pour la période du 31 octobre, 1er novembre, de ce que je sens. Je sais qu'il y a quelque chose de particulier, mais comme chaque année, hein, à ce niveau-là, pour ce qui est fait, je crois, de Samhain, ou enfin voilà, c'est des choses que je connais peu, donc voilà, vous êtes pour certains certainement plus au courant que moi, mais en tout cas, voilà, apparemment, cette vidéo, elle concerne plutôt cette période-là, 31 octobre, 1er novembre. De ce que moi j'ai senti, en tout cas ces derniers jours. Euh, alors après ça, vraiment vous prenez si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Faites vraiment preuve de discernement. Si vous avez vraiment l'impression que enfin voilà, que ça vous concerne pas, cherchez pas plus loin et puis zappez vers autre chose si jamais. Et puis, bien sûr, je peux me tromper. Donc, voilà. Regardez vraiment si ça vous parle. En tout cas, de moi, ce que je sens, j'ai l'impression que ça va concerner des personnes, peut-être, au niveau des conseils ou messages, qui, peut-être, ces quelques derniers jours, enfin, c'est comme si la semaine passée, ou il y a peu de temps, il y avait eu une nouvelle énergie, quelque chose d'un peu plus actif, ou en tout cas retour un petit peu de l'optimisme, ou je sais pas, des nouveaux projets en vue, ou enfin vraiment quelque chose d'un peu plus dynamique, je dirais comme ça. Et puis que tout d'un coup, là, cette fin de mois, c'est comme si ça retombe un petit peu. C'est comme si voilà, le gâteau, il avait monté, 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 monté. Et puis tout d'un coup, ça fait brrr. C'est comme si ça, voilà, ça redescend un peu. Il y a un petit peu moins de, comment il faut dire ça, d'envie ou euh, pas vraiment du découragement, mais disons, est-ce que vraiment c'est là que je dois aller? Est-ce que vraiment c'est ça que je dois changer ou mettre en place? Ou puis comme s'il y a quelque chose de, ouais, j'ai l'impression que finalement, je sais pas si je vais y arriver. Quelque chose un petit peu comme ça, une certaine lassitude, mélancolie, comme s'il y avait quelque chose un petit peu où on traîne un petit peu les pieds là, cette fin de mois. Donc voilà, si ça vous parle, on va regarder un petit peu au niveau justement de conseils ou messages par rapport à ça. Ok, alors on va voir si je peux canaliser déjà un message au niveau des guides par rapport à cette période-là, 31 octobre, 1er novembre. Ok, j'ai l'impression que ça sera un message de l'archange Michael. Ok, on va regarder ça. J'essaie de faire au mieux pour vous transmettre ça le plus fluidement possible. Ok. J'ai l'impression vraiment qu'on nous demande de rester centré. Rester centré, fixé sur les objectifs. Même si on a justement l'impression d'un ralentissement, d'une perte de courage, ouais, vraiment au niveau d'un ralentissement, euh, perte de motivation, de vraiment garder à l'esprit s'il y a un objectif ou un but, quelque chose vraiment qui nous tient à cœur ou qu'on avait plus ou moins en vue là prochainement de vouloir faire des changements ou euh, oui, quelque chose voilà, qui nous tient à cœur, qu'on avait envie de mettre en place ou voilà, de vraiment rester centré, fixé sur cet objectif-là, sur ce but-là, de surtout pas là maintenant lâcher, se décourager et mettre ça de côté. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment juste un passage là où il y a peut-être des choses qui remontent. Euh, des nettoyages encore à faire
Ouais, je sens, voilà, voilà, vraiment des nettoyages. Je sens des émotions qui montent là, justement un peu lourdes, de tristesse ou des choses, des anciennes blessures. Ça peut être au niveau de la confiance en soi, du rejet ou des vieilles blessures d'échec, en fait, qui doivent être nettoyées et qui peut-être se rouvrent un petit peu là, juste maintenant le passage là, du 31 octobre. Euh, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est ça qu'on nous demande d'être attentif. Attentif à ça, à ce qui remonte là en ce moment. À se dire que, à juste accepter qu'on soit euh, dans ces émotions-là, d'être attentif à ça, dire ok, c'est là, j'accepte ça, c'est un passage, mais je m'accroche à, à cette nouvelle vision que j'ai des choses ou ce nouvel objectif ou ces changements que j'ai envie de mettre en place là maintenant pour moi, qui sont importants pour la suite de mon chemin. J'ai l'impression que c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau de la guidance? Au niveau des messages? Alors, on va regarder un petit peu, on va regarder au niveau des cartes. Ouais, et puis on va faire encore un truc. Alors, je suis juste en train de tester au pendule s'il faut que je prenne les cartes maintenant. Parce qu'il y a un petit truc à faire avant. On va regarder. J'ai un livre là avec. C'est la Bible des anges. Apparemment, il y aurait un message ici. Peut-être un ange qui peut nous aider justement dans ce passage-là. Venir nous soutenir. Je vais prendre au hasard. On va regarder. Qu'est-ce que j'ai? Ok, un petit coup de main pour cette période. Alors, on va regarder. C'est l'ange gardien Géliel. Ok, est-ce qu'il faut que je lise? Alors, est-ce que je lis ça? Est-ce que je lis ça? Alors, sur Géliel. Géliel développe l'amour universel et la paix. Cet ange n'aime pas les disputes, les querelles, les batailles. Il apporte à ses enfants la paix du cœur et le goût d'aider son prochain, afin que celui-ci puisse transmettre à son tour ce goût d'entraide. Cette mission est importante pour l'humain et pour l'humanité, car Géliel fait en sorte que tous ses enfants grandissent dans l'abondance de l'amour et du respect. Cet ange nourrit un respect éblouissant pour ses enfants, puisqu'il ne juge pas. Il prend le temps de voir ce qui ne va pas avec ses rayons de lumière afin de venir en aide à ses enfants. Il s'apparente à une maison spécialisée qui vient à votre rencontre en vous apportant, à la suite de votre demande, l'aide dont vous avez besoin. Lorsqu'on le prie, il se dirige automatiquement à l'endroit où il est appelé pour aider son enfant. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce là actuellement pour passer un peu ce cap du 31er, si vous le sentez, faites appel à cet ange gardien là, Géliel, pour qu'il vienne vous soutenir, vous accompagner un petit peu là. Ok, donc voilà pour ça. Ensuite, juste pour une petite goutte. Alors, on va regarder au niveau des cartes. On va demander des conseils pour cette période-là. Ok. Alors, géométrie sacrée. On va regarder ça. Alors, la géométrie sacrée, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisée la dernière fois. C'est un jeu que j'aime particulièrement. Mais voilà, c'est des formes, des couleurs, et elles ont vraiment des vibrations particulières. Ok, donc, on va voir un petit peu ce que ça dit. Un petit conseil, un petit coup de main pour cette période du 31 1er octobre. Voilà. Ok. Alors, la carte de la fertilité. Ben voilà, si vous avez des projets en vue, des choses à mettre en place, un petit peu de fertilité aussi, ça peut aider.
Alors, je vous lis quand même la carte. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. La joie, elle est hyper importante aussi hein, pour ce passage-là. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Bon, ben voilà quoi. Donc ça peut vraiment aider un petit coup de boost. Actuellement, là, pour faire ce petit passage-là, j'ai l'impression que c'est comme un seuil ou une marche. Donc, voilà. Ou le bout du tunnel. Je sais pas, peut-être, pour certains. Ok, pour ceux qui le veulent, je fais un petit transfert au pendule, là, maintenant, de l'énergie de cette carte, du coup. Alors, voilà, pour tous ceux qui ont envie un petit coup de pouce au niveau énergétique avec la carte de la fertilité, la créativité, l'abondance peut-être aussi, pouvoir créer plus facilement, se donner les moyens, avoir le courage d'entreprendre, de faire malgré tout ce qui peut être extérieur, regard extérieur, situation extérieure, société, n'importe. Voilà. Un petit coup de boost à ce niveau-là. Ok, alors, fertilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un petit conseil. Est-ce que je prends encore la... Non, on prend un autre. Alors, les anges gardiens. Oups. Alors, je prends le petit oracle des anges gardiens, qui est hyper facile à mélanger. Pour ceux qui l'ont, c'est hyper pratique. Mais il est génial. Youpi! Alors, le joyau. Le joyau. Alors, petit message. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc voilà, c'est peut-être une période aussi où on doit vraiment, au niveau des liens affectifs, de l'amour, l'amour pour soi-même aussi, c'est vraiment hyper important en ce moment. Je vais voir s'il y a autre chose par rapport à ça. Il faut que je prenne une autre carte. Ok, alors on va voir encore pour un conseil avec un autre jeu de cartes. Alors on va prendre les cristaux. Anges et cristaux de protection, du coup. Oups. Yep. Ok, c'est parti. Un petit conseil au niveau des cristaux. Cette période du 31. Oups. Ok. Alors, je vais voir si c'est ça. L'ange des plantes et des herbes. Tous les jours, je passe du temps de qualité dans la nature. J'entretiens un lien intime avec Mère Nature et ses outils d'amour pour la guérison naturelle. Les huiles essentielles et les plantes médicinales me permettent d'équilibrer tous les aspects de ma vie. Donc voilà, pour ceux qui le sentent, voilà. Je pense que vraiment actuellement, et ça revient assez régulièrement en ce moment, contact avec la nature, vraiment, avec les arbres. Et puis en plus, là actuellement, les couleurs de l'automne, elles sont juste fabuleuses. Alors voilà. En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment un conseil à prendre. Et puis pour tous ceux qui sont aussi fans de tout ce qui est médecine un petit peu naturelle comme ça, avec les plantes et les herbes, pour petit coup de boost là avant l'hiver, ça peut être pas mal. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Petit conseil, petit message. Un message. Alors, on va regarder, toujours avec les cartes, ouais. Avec les cartes. Message de vie. Ouais, un petit message de vie, oui. Où est-ce qu'ils sont?
Je les vois pas. Je les vois pas. Oups! Oh, je vais tout tomber. Tout va bien. Il faudrait que je trouve un autre moyen parce que c'est bon, on est bon. Là. Alors. Ouais, bon, ça aussi, hein. Pour mélanger, on va faire comme ça. Un petit message là pour la période 31 octobre. Hop. Oh, l'espoir. Je sais pas si vous voyez bien la carte, je vous la mets un peu plus près. On est très nature, hein, de nouveau, hein, les arbres, les animaux, la lumière, l'eau aussi, hein, qui peut être vraiment purificatrice. Alors, je vais vous lire ça. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide dans toute situation, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y a toujours devant moi des possibilités infinies. Voilà, hein, je vais pas grand chose rajouter par rapport à ça. Hein. C'est clair qu'il y avait des périodes où on a l'impression qu'on se dirige pas dans la bonne direction, mais restons ouverts, restons confiants, restons dans la foi, dans l'espoir. Et comme c'est dit ici, qu'il y a toujours devant soi des possibilités infinies. Donc vraiment rester ouvert à toute possibilité, opportunité. C'est une des clés aussi pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose? Ouais, je pense que c'était vraiment le petit mot de la fin au niveau de l'espoir. Donc on va en rester là pour cette période du 31 octobre, 1er novembre. Si jamais moi je suis toujours à disposition bien sûr pour les soins énergétiques au cabinet ou à distance. Et puis guidance spirituelle aussi. Donc voilà, si jamais, faites-moi signe. Et sinon, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À tout bientôt, bye!